Salut les gars, aujourd'hui nous avons ici de la part de Tonton Benoît qui s'était lancé dans la fabrication de ceci, à qui, souvenez-vous, j'avais fabriqué le TRX 4 et qui voulait pour son collègue, pour lui faire une surprise, pour son mariage si je me souviens bien, un Axial SCX10 version 3. Il a donc acheté le kit, il a commencé à le monter, à s'arracher les cheveux. Et là, il m'a appelé. Il m'a dit hey, je t'emballe tout ça, je te l'envoie, tu fais comme tu veux, mais tu me fais ça parce que moi j'en peux plus. Lui il aime rouler, monter c'est pas son truc. Mais grâce à lui donc nous avons ici le kit Axial SX10.3. Les ponts ont déjà été montés, là il a dit il n'y a pas de souci, tout fonctionne. Par contre la boîte de vitesse, là, il y a un souci. Alors, ces ponts sont, parce que, bien sûr, à cause de Traxxas, c'est devenu la mode, les ponts portiques, qui sont donc plus élevés au centre, qui évitent d'avoir la partie du diff en bas qui va frotter. Donc cet engin a enfin des ponts portiques. Ils ont mis une boîte de vitesse avec un dig dessus de série, une boîte de vitesse. Donc on a une vitesse lente, une vitesse un peu plus rapide, puisqu'ils ont quand même remarqué chez Axial que les gens en ont marre de traîner avec une seule vitesse bloquée à 10 à l'heure en faisant gna 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 gna. Donc ils ont changé les modules de la boîte, ils ont mis une boîte de vitesse pour avoir une vitesse un peu plus élevée. Ils n'ont pas fait de blocage, déblocage de diff. Les diffs sont définitivement toujours bloqués, ça c'est dommage. C'est vraiment un truc que j'apprécie chez Traxxas et sur le Cracksman, c'est ces diffs qui sont débloquables. On a par contre le dig qui est livré avec. Le dig c'est quoi? En fait ça te bloque le train arrière. Avec les roues arrière sont bloquées, tu peux faire des manœuvres plus étroites dans certaines situations. La carreau, vous la verrez pas, c'est le tonton Benoît qui l'a peint, il a fait du super boulot, il m'a envoyé les photos, il a fait ça super. On a tous les liens aussi, enfin, en ferraille, plus en plastique. Rien contre le plastique, ça marchait bien, le problème c'était le prix. Franchement, les Axial étaient beaucoup trop chers pour ce que tu recevais en matériel. C'est en train d'évoluer évidemment à cause de la concurrence grandissante. On a une jolie grosse notice, coucou me puce, avec un petit mot de tonton Benoît. Et les roues Axial, par contre, qui sont... Pouette, pouette. Ah, le chromage est un peu... Bon, c'est un peu satiné mat comme ça, pas terrible. La mousse est bonne, la qualité pneumatique me paraît un peu bizarre, à voir après à l'utilisation, si c'est aussi bon que ce qu'on avait déjà en main jusqu'à présent sur le Obao et autres, mais ouais, quoique, si, ça va être bon ça. Ça va être pas mal. Alors, tonton Benoît, est-ce que tu peux nous dire si c'est toi qui as collé les pneus ou si c'était... Ah, ils sont pas collés, ils sont bedlockés. C'est des bedlocks, mais démontables par l'arrière. On a donc le voile de jante avant qui se sépare du voile de jante intérieur et tu peux changer ton pneu. Ça c'est cool, donc très facile pour lester les pneus ou pour changer les mousses, inserts et autres. Alors, on a les morceaux de boîte. On a des pièces qui n'ont pas encore été touchées parce qu'il a redonné le montage. On a tout comme aussi ça aussi, hein, voilà, que ça plaise ou non à certains. Traxxas a mis un gros coup de patte dans la ruche des crawlers avec justement les ponts portiques, donc maintenant tout le monde reproduit parce que bah, c'est clairement mieux. Ce que j'aime bien sur les Axial, c'est qu'ils sont très, très compacts ces ponts. Ça me plaît beaucoup. Oh, oh. Là aussi il y a un point dur, tonton. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça avance bien mais ça recule pas. Là ok. Là ok. On verra ça. C'est un truc qu'il faut que je check, c'est très rigolo. Est-ce qu'il y a... Y aurait-il là-dedans des roulements one-way? Ça c'est très étrange. On a donc en fait, si tes roues reculent, l'engin s'arrête tout seul. Par contre, avec le moteur, tu peux les entraîner des deux sens. Le pont avant donc avec la direction. Ah, regarde. Lui, il marche des deux sens. Non plus. Si. Si.
Si, mais il y a un point dur aussi. Qui s'y m'a fait, tonton Benoît? Tu vas te faire gronder. Bon, là bien sûr, les fans de montage vont être contents, vont dire chouette, il va d'abord tout démonter avant de remonter. Et où est la boîte de vitesse, tonton? Ah bah c'est celle-là, il l'a redémontée en fait. La boîte de vitesse est là, il a tout redémonté. Effectivement, il y a déjà la graisse dedans et tout. T'en fais pas, on va gérer. Alors, le petit mot de tonton. Salut Mani, je suis comme toi, je sais pas écrire, mais je vais essayer quand même. Comme convenu, je t'envoie le Axial SCX10 V3 de Monsieur X. Ouais, parce qu'il n'est pas au courant, c'est une surprise. J'ai abandonné beaucoup d'erreurs dans la notice. Heureusement, Doc Mani est là pour nous aider. Est-ce que tu es sûr que c'est que la notice? Tu n'aurais pas un peu de mauvaise foi à la manise, toi? Radio électro et le frometon dans un autre colis début juin. Il m'avait promis un fromage. Parce qu'en plus, il y a un truc qu'il faut savoir en alsacien. Quand il y a quelque chose que tu comprends pas ou qui ne fonctionne pas comme tu veux, en alsacien on dit voici je t'aime pas, qu'est-ce que c'est que ce fromage? Parce que tu vois, le fromage c'est pâteux, t'es enlisé dedans. C'est une expression locale. Donc du coup, j'aurai un fromage avec. Bon courage! Courage, c'est pour les tarlouses, mais laissez-moi tranquille avec le courage, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais eu besoin. Et continue, reste comme tu es, signé tonton Benoît. Post-scriptum, amorto, à checker. Ça aussi t'as merdé. Mais non, mais non. Mais tonton, qu'est-ce qu'il nous a fait, tonton? Ah, tiens, châssis, simple tôle pliée. Hein, ça, c'est une petite pitchnet par rapport à. En plus, il est en plusieurs parties. Le châssis est en simple tôle pliée. Bon, ça permettra évidemment d'avoir un anthrax réglable. Par contre, tu vois, je pense la raison pour laquelle il y a plein de trous. Tu peux faire ton kit long ou plus court en moins de 2, ça peut être cool. Par contre, simple tôle pliée par rapport à la qualité du châssis au bas haut, c'est clair. Hein. Ça, c'est juste une pauvre ferraille. Ce qui m'ennuie toujours chez Axial, il faut toujours qu'ils nous fassent des trucs comme ça. Pas top. Niveau amorto, si, ça va, t'es pas mal. C'est bien là. Peut-être les repurger un petit coup, mais ça a l'air pas mal. En plus, ils ont une petite vis de purge, ça c'est super. Franchement, non. Je pense que ça va aller. Bien sûr, je vais les checker comme tu me l'as demandé. Axial livre avec toujours la graisse graphite noire. Franchement, j'aime pas bosser avec cette graisse, elle est bonne. Je dis pas le contraire, la graisse graphite c'est très bon. Mais c'est noir, t'en fous partout, c'est dégueulasse. Non, moi je préfère de loin la graisse lithium. Il y en a qui préfèrent la graisse cuivrée, mais c'est pas rien, t'as le cuivre partout, c'est dégueu aussi. Moi j'aime bien ça. Et il te file, j'adore. Le petit stick de Threadlock avec. Ça c'est sympa par contre. Checkons cette notice. C'est pas le seul, hein. Il y a plusieurs personnes effectivement qui m'ont dit que la notice sur Axial SCX-10.3 avait de gros soucis et je vous invite donc tous aussi à nous en parler. Et par contre là, ça fait plaisir à voir. Regarde, pignon d'attaque et couronne de diff spirale, mais pas qu'un peu, mais en méga spirale. Ça permet évidemment de passer la force de façon plus constante. On a en permanence un contact des dents, ce qui peut expliquer aussi que d'un sens ça tourne bien et de l'autre sens ça va se coincer. Alors, ici on a une pièce qui me paraît bien épaisse pour être juste un blocage de diff, c'est la AX23002. Et je vais peut-être d'abord checker sur le carton. Checkons sur le carton. Peut-être que l'explication est sur le carton. Bon, comme dit, châssis, c'est ce que je disais, tu peux changer l'anthrax comme tu as envie. Ça c'est cool. On a donc tous les pare-bouts, ça j'en revenais au Traxxas avant. Tu vois, tu as tous les pare-bouts autour aussi. Une espèce de simili moteur, ça aussi c'est la grande mode. Franchement, où est l'intérêt? La carreau, de toute façon tu dois l'enlever pour voir le moteur. Donc, hein. Après il y a des marques qui font des capots que tu peux ouvrir et tout. On est vraiment dans le scale absolu. Mais moi j'appelle ça jouer à la dinette à un moment. Moi j'aime rouler, pas jouer à la dinette. Après heureusement il y en a qui aiment bien, c'est grâce à eux aussi qu'on a tous ces engins détaillés. Tu vois, tu as le moteur même avec les courroies et tout ça, tout le tralala, la boîte qui est en reproduction d'une vraie, tout l'étagement tarabiscoté, première, deuxième, le dig. Et on a vraiment du
méchamment spirale là-dedans. Faut 2 cerveaux, là aussi, beaucoup m'ont dit, attention, il faut des cerveaux spéciaux Spectrum, c'est une dimension à la noix. Et c'est ce qu'on va checker, parce que je suis prêt à parier avec vous qu'ils nous sont servis des cerveaux Spectrum hélico d'un certain modèle. Je vois ici par rapport à l'étagement. On verra. J'ai quelque chose ici. On va voir ça. On a la cage intérieure détaillée avec le poste de pilotage, les feux aussi, puisque c'est la grande mode. Corps de cerveau alu de série. Heureusement, je servi avec 2 trucs différents. Et il n'y a rien d'autre écrit là-dessus. Alors, checkons. Voir si cette pièce est une simple pièce. Sinon, on verra quand on ouvrira le pont. Donc, éclaté complet. Tonton Benoît, évidemment, va rouler avec un combo axe. Il a déjà un combo axe dans son TRX4. Et il est super content avec. C'est une tuerie, ce truc. Sur le combo axe, il y a aussi évidemment le combo Castle. Il y a des combos français qui sont des Castle ou des Hobby rebadgés, simplifiés au niveau de la prog. Ça, par contre, j'aime bien. Je ne sais plus quelle marque c'est. Je vais essayer, bien sûr, les pros. C'est à vous, les pros du crawler de causer, là. J'ai vu, c'est Geronimo qui m'a dit ça. On a un combo qui ressemble au Axe, mais qui n'a pas besoin du module Wi-Fi, qui est programmable avec le bouton. Ça, par contre, moi je suis pour. Moi j'aime bien, je préfère. En crawler, encore moins qu'avec les autres, j'ai envie d'être sur le terrain avec un smartphone à programmer mes bins. Alors ça, c'est... J'aime bien le coup du petit bouton, c'est sympa. Alors, on ne parle pas de cette pièce. Est-ce que c'est une simple pièce en ferraille qui est simplement grosse comme ça? Parce que bon, c'est bien en crawler en fait que tes ponts soient lourds. Donc ils n'ont pas besoin de lésigner sur la quantité de ferraille qui est à l'intérieur. Donc on verra ça au moment de le monter, ce que c'est que ce petit AX 123 2002, si c'est juste une simple spool, ou si effectivement là-dedans... Non, non, hein, regarde, il y a le petit dessin, regarde. Il y a un dessin là-dedans, pour le sens. J'ai hâte de découvrir ce que c'est. Je ne le sais pas, le dites pas, je ne veux pas le savoir avant de le monter. Je ne me suis absolument pas renseigné sur ce kit, ni sur les nouveautés axiales, ni rien. J'aime découvrir au moment où je fabrique. J'aime balancer de la théorie fluente sur les trucs, et ensuite voir si j'ai eu raison, si je me suis planté, si j'étais dans le bon sens. Et voilà. C'est funky. Donc, tonton Benoît, on va s'occuper de ça, ne t'en fais pas. Et on espère qu'il ira plus vite au retour qu'à l'aller, parce que là, Chronopost, Mondial Relais, Relais Colis, il y a tout le monde qui plante. Grave. Salut les mecs.